Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 1945. C'est un trouble courant mais encore sous-diagnostiqué qui découle de la prise d'alcool pendant la grossesse. Encore appelé syndrome d'alcoolisme fœtal, c'est la première cause de handicap mental non génétique. Et puis, sachez que la pandémie du coronavirus n'empêche en rien le don de sang dans les hôpitaux. C'est même le moment idéal pour faire ce geste afin de sauver des vies et pallier le manque de produits sanguins. Et transpiration, mauvaise haleine, odeur de pieds et des mains, les odeurs corporelles sont considérées comme incommodantes. Heureusement, des astuces et remèdes de grand-mère peuvent aider à éviter ce désagrément. Boire de l'alcool pendant la grossesse est toxique pour le fœtus et peut entraîner diverses complications comme le retard de croissance, des malformations ou des atteintes du système nerveux central. C'est ce que les spécialistes appellent le syndrome d'alcoolisation fœtale. Ce mal représente la première cause de handicap mental non génétique et d'inadaptation sociale de l'enfant. Aujourd'hui, 9 septembre, journée mondiale de sensibilisation au syndrome d'alcoolisation fœtale, l'occasion est donnée pour mettre l'accent sur les conséquences néfastes de l'alcool consommé pendant la grossesse. Nadège Omoladessani pour plus de détails. 0 verre d'alcool pendant la grossesse. Tel devrait être le credo de toutes les femmes en état de grossesse. La consommation d'alcool, quelle que soit la quantité, expose le fœtus. Quand on suit la grossesse, on se rend compte que le fœtus présente des dimensions bien plus petites que ce qu'on attend. Donc, il se développe moins bien. Il est, comme on va dire en langage médical, hypertrophe. Donc, lorsqu'on attend à ce qu'il ait des dimensions précises au cours du 7e mois, par exemple, on peut se retrouver avec des dimensions du 5e mois. Le syndrome d'alcoolisation fœtale est la première cause de handicap mental non génétique chez l'enfant. Elle représente la forme la plus grave de la consommation d'alcool par la mère. Une fois le diagnostic établi, une interruption de grossesse peut être envisagée par le gynécologue. Selon le spécialiste, le diagnostic définitif est établi à la naissance du nouveau-né. Mais à la naissance, ce qui va conforter le diagnostic, ce serait des petites anomalies, des petites difformités au niveau de la face surtout, où on remarque des sillons peu approfondis, des paupières qui ne sont pas bien développées. De l'avis des médecins, très peu de femmes en addiction à l'alcool sont suivies dans les hôpitaux au Bénin et il n'existe pas de statistiques en la matière. Les consommatrices occasionnelles portant le sein des bébés sont cependant sensibilisées sur les risques auxquels elles exposent leur progéniture. Plus tard, un enfant pareil qui grandit, qui a des difficultés cognitives, va avoir un retard scolaire, est plus enclin à être alcoolique lui-même, il est plus enclin à se porter vers les drogues, il est peut-être violent, il a peut-être des perversions sexuelles, c'est un pédophile, et c'est un mauvais cadre. S'il réussit à étudier, c'est un mauvais compagnon. D'après des enquêtes menées par des chercheurs et publiées dans le bulletin de l'Organisation mondiale de la santé en 2017, une femme sur 67 qui consomme de l'alcool pendant la grossesse donne naissance à un enfant porteur du syndrome d'alcoolisation fœtale. Dans de nombreux centres de santé au Bénin, la sensibilisation est utilisée comme moyen de prévention pour limiter le phénomène et éviter au bébé d'être exposé au syndrome. Eh bien, vous êtes certainement nombreux à vous poser des questions sur le don de sang dans le contexte actuel lié à la pandémie du coronavirus. Sachez qu'il est toujours possible de donner son sang malgré la crise sanitaire. C'est d'ailleurs même le moment idéal pour éviter le manque de ce liquide précieux dans les formations sanitaires. Patrick Adiabodjou est allé à la direction Atlantique Littorale de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Les détails. On vient ici soit pour donner son sang, soit pour venir chercher du sang au niveau de la banque de sang du CNHU.
pour entrer dans ce bâtiment, vous voyez qu'il y a un dispositif qui a été mis en place là et vous êtes obligé, d'accord, de vous désinfecter les mains avant de rentrer dans le bâtiment. Ici, tout en respectant les mesures barrières contre le coronavirus, ces fidèles donneurs de sang ont répondu à l'appel avec leur masque de protection. À l'intérieur de la salle de prélèvement des produits sanguins, des donneurs réguliers se prêtent à l'exercice. Judith n'est pas qu'une habituée des lieux. Elle donne son sang depuis bientôt 8 ans. La première fois que je suis venue donner mon sang, on m'a juste dit que je suis un donneur universel. Donc je porte un registre négatif au moins. Donc depuis ce jour-là, je me suis dit, c'est bon pour moi de donner ça parce que ça peut sauver tout le monde. C'est le cas de Herman, qui est également un donneur régulier. J'ai commencé en 2006 et je n'ai jamais raté. Tous les 90 jours, je viens toujours donner mon sang. Si le sang donné sauve des vies, bon, je n'ai pas le choix. D'autant plus qu'on ne fabrique pas le sang. Donner son sang est donc un geste vital. La crise sanitaire liée au coronavirus ne saurait être alors une raison pour ne pas sacrifier à ce stade important. Donner son sang n'a rien à voir avec le coronavirus. Ce n'est pas parce qu'il y a corona que je ne vais pas donner mon sang. Parce que si je donne, je peux sauver des vies. Encore que nous sommes dans une période de crise, donc ça peut beaucoup aider des gens. Un élan de solidarité qui ne semble pas être la chose la mieux partagée depuis l'apparition du coronavirus. Nous avons vu le nombre de donneurs diminuer petit à petit et jusqu'à ce qu'un jour nous ayons eu 5 donneurs seulement qui sont arrivés faire leurs dons au cours de la journée, alors qu'habituellement nous sommes entre 30 et 40 donneurs par jour. À l'Agence nationale pour la transfusion sanguine de l'Atlantique littoral, la disponibilité permanente des produits sanguins est un défi. Et pour que cette disponibilité soit permanente, c'est que nous devons avoir de plus en plus de volontaires aux dons. De plus en plus. Nous sommes encore loin des 100 000 dons minimum qu'il nous faut pour pouvoir être autosuffisants en matière de produits sanguins labiles. Faire un don de sang, un geste altruiste et bénéfique pour la santé, qui est aussi une occasion de soutenir le personnel soignant en cette période de pandémie. À présent, faisons le tour d'horizon des sujets ayant fait l'actualité ces dernières heures au Bénin. C'est La Nation en bref, une présentation de Émile Azopota. La 14e édition du répertoire des prix de référence est lancée ce 8 septembre par le gouvernement. Il s'agit d'un document qui retrace les produits couramment utilisés par l'administration publique avec des indications de prix. Le répertoire des prix de référence compte 9 759 articles répartis en 17 catégories de biens et services. L'objectif visé en instaurant ce document est de faciliter la planification et la programmation des dépenses publiques. Il est le fruit des travaux d'une commission interministérielle composée de plusieurs structures et diverses personnes ressources avec l'appui technique de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE. L'Assemblée nationale française a rendu officiellement publique la liste des biens culturels à restituer au Bénin et au Sénégal en accord avec le projet de loi relatif à la restitution de biens culturels aux deux pays. Pour ce qui est du Bénin, 26 œuvres sont concernées. Il s'agit entre autres de la statue du roi Guézo et celle du roi Bianzin, de la porte du palais royal d'Abomey ainsi que le siège tripode Cataclès sur lequel le roi posait ses pieds. Ces œuvres vont quitter les collections nationales françaises placées sous la garde du musée du Quai Branly à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi française relative à la restitution des biens culturels. L'édition 2020 de la fête identitaire de la Garnie est prévue pour se tenir la fin du mois d'octobre 2020. La célébration aura lieu précisément le 31 octobre prochain dans la région septentrionale du Bénin avec le respect des gestes barrières contre le coronavirus. Selon une déclaration de Sa Majesté Sina Dounirou, Premier ministre de la Cour impériale de Niki,
Les festivités commencent le 30 octobre pour prendre fin le 1er novembre 2020. Chaque être humain ayant atteint la puberté fabrique des substances grâce aux glandes sudoripares qui libèrent une odeur lorsqu'elles entrent en contact avec les bactéries de la peau. Et quand elles deviennent fortes, elles peuvent faire fuir ceux qui nous entourent. Si les déodorants et antitranspirants ont la cote, certains remèdes de grand-mère peuvent également aider à éliminer les bactéries de la peau responsables des mauvaises odeurs produites. Plus d'explications avec une esthéticienne. Les mauvaises odeurs peuvent être causées par beaucoup de choses comme le travail. D'accord, ça peut être causé par ce que nous portons. Ça peut être également causé par l'hygiène corporelle habituelle. Lorsque vous êtes au bureau et que vous constatez que vous dégagez déjà, vous avez la chance de sentir vous-même que vous dégagez déjà ces mauvaises odeurs. Vous pouvez avoir dans votre petit sac soit des déodorants anti-odeur. Assurez-vous que ce soit un déodorant anti-odeur ou transpirant. Parce que dans ces déodorants-là, il y a des actifs qui permettent en fait de régler le problème. Et il y a par exemple du citron, il y a par exemple du zinc, d'accord, qui vous permet en fait de régulariser. Chaque déodorant, chaque parfum a un rôle très précis. Donc, lorsque vous allez acheter, lisez simplement les notices pour savoir ce que vous voulez acheter avant de prendre. Sans quoi vous allez simplement aggraver le cas. Si vous optez pour les astuces bio, naturelles, il faut d'abord connaître votre type de peau. Si vous ne connaissez pas votre type de peau, vous risquez d'agresser, soit d'endommager votre peau. Si je prends par exemple du citron, d'accord, je peux l'appliquer avant d'aller me doucher, je laisse agir 5 minutes et puis je vais me laver ensuite. Ou soit je peux utiliser soit du bicarbonate avec de l'eau que j'applique soigneusement avant d'aller se doucher. Il y a des gens qui ont l'habitude d'utiliser du citron mélangé avec du bicarbonate. Ça devient un peu plus fort. Donc, si vous ne connaissez pas votre type de peau, ça va aggraver, bien ça va créer autre problème pour votre peau, pour votre corps. L'autre chose est de s'épiler régulièrement. Lorsque vous épilez, ça vous évite de la stagnation des bactéries. Et ça circule facilement et ça réduit déjà l'odeur. Vous le savez sans aucun doute, cette année, la saison des pluies est exceptionnelle en Afrique de l'Ouest en général, où les précipitations ont engendré d'importants dégâts et des pertes en vies humaines. C'est également le cas au Sénégal, où de fortes précipitations ont provoqué des inondations dans plusieurs localités du pays. Reportage. Pour se rendre chez elle, c'est un parcours du combattant. Depuis samedi, les eaux ont complètement envahi la maison de Rokaya. On a enlevé toutes nos affaires. Regardez la chambre. L'eau est toujours là. Dans la cour, le niveau de l'eau dépasse 1 mètre. Mais cette mère de famille n'a nulle part où aller. Elle est désespérée. Aucune autorité n'est venue nous réconforter, ni le maire, ni le préfet. À chaque inondation, on nous trompe avec des vivres, mais on n'en a pas besoin. On a besoin d'assainissement. J'interpelle le président Macky Sall. Aidez-nous à assainir notre quartier. On est fatigués. Les fortes pluies de ce week-end ont transformé le quartier de Keur Massar dans la banlieue de Dakar en un lac artificiel. Il faut patauger pour se déplacer. Les sapeurs-pompiers ont même mis à la disposition des riverains des pirogues gonflables, une situation inédite. Certaines familles craignent de passer la nuit dans la rue. On a perdu tous nos bagages. On a perdu énormément de choses. Il faut que le gouvernement nous reloge. On ne demande rien de plus. Ma famille ne sait pas où aller. On a vraiment besoin d'aide. Le gouvernement a déclenché un plan d'urgence. Le ministre de l'Intérieur effectue des visites de terrain depuis dimanche soir pour évaluer les dégâts. Et c'est tout pour ce 1945 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.